Au nom du Père, l'unique et le très saint, de qui dépendent toute créature visible et invisible, et vers lequel la création tout entière soupire et implore le secours. Au nom du Fils, l'unique et le très saint, qui en Jésus-Christ s'est fait connaître à l'humanité perdue, à laquelle nous appartenions depuis les temps anciens, et jusqu'à notre délivrance par son sacrifice sur la croix. Au nom du Saint-Esprit, l'unique et le très saint, qui révèle la grandeur, la majesté, la justice et la miséricorde de Dieu, par le témoignage interne, la compréhension des événements de l'ordinaire et des expériences de l'extraordinaire, et par les saintes Écritures. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes ce matin engagés ensemble dans l'adoration, la prière et l'écoute de la parole. Amen. Chers amis du premier culte du dimanche 18 mai, soyez les bienvenus. Merci en particulier parmi vous tous au pasteur Benjamin qui nous vient de Vaux-sur-Seine, de la mission Timothée, et qui a accepté le défi de à la fois prêcher à ce culte-là auprès de vous et avec vous, de recevoir la parole de Dieu ensemble, mais aussi d'assurer la prédication du culte de 11h15. Donc Benjamin, c'est vraiment une grande joie et un honneur pour moi, sincèrement, que tu sois parmi nous. Je vous propose d'antiphoner le psaume numéro 92. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, là où il y a marqué pasteur, je vais lire. Et là où il y a marqué assemblée, je vous laisse le lire. Vous allez voir, d'une même voix, vous allez réussir à le lire ensemble. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Seigneur, que tes actions sont grandes et tes pensées profondes. Celui qui est stupide ne s'en rend pas compte, l'insensé n'y comprend rien. Les personnes méchantes poussent comme la mauvaise herbe, les gens malfaisants sont tous florissants, mais la destruction définitive les attend. Toi, Seigneur, tu domines toujours, et tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis, ils périront, et ceux qui font le malheur des autres seront tous dispersés. Tu m'as donné la force du buffle, tu as versé sur moi de l'huile fraîche. Mes yeux voient mes adversaires, mes oreilles entendent mes agresseurs. Ils me veulent du mal. Mais le juste pousse droit comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits.
il reste plein de sève, ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour. Lui, mon rocher. Amen. Amen. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, au 2e chapitre, nous lisons la loi de Dieu d'une manière un peu étonnante, différente de ce qu'on a l'habitude. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Face à cette exigeante discipline, nous reconnaissons combien nous n'avons pas pensé, parlé ou agi conformément à notre Seigneur, et nous implorons son pardon. Alors nous allons chanter un refrain de la communauté œcuménique monastique de Thésée, qui s'appelle Misericordias Domini. Est-ce que tu le joues d'abord et ensuite on essaie de l'entonner? Juste nous mettre le... voilà. Je sais pas, vous connaissez Thésée? Oui. Donc, ce qu'ils font, ils font vraiment des petites mélodies à répétition. Et normalement, ça se fait a cappella. Je vais juste... Je pense qu'on va... Oui. Donc, c'est à peu près ça. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. On répète 1000 fois. Hein? Misericordias Domini in eternum cantabo. C'est déjà bon. Dans ce cas-là, je vais ajouter une deuxième voix et vous continuez. C'est bon? Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. Et dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons « Par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel pour nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Et toujours le même Paul, il écrit aux Romains, « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Amen. Et je vous propose que nous nous levions pour entonner deux chants. Je chante
Et en fait, Pasteur Benjamin, t'as pris place, mais c'est à toi de venir ici. Est-ce que tu veux te poser là ou est-ce que tu veux que je te donne le micro Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Je dirais que l'honneur est partagé, en tout cas d'être invité parmi vous, et je suis en tout cas heureux de partager la parole avec vous ce matin. Alors le sujet, je me suis soumis au sujet suggéré par Arnaud sur donc c'est cette étude sur l'identité chrétienne, sur ce thème chrétien vos papiers, avec cette identité chrétienne en 6 épisodes. Et ce matin, on abordera la question de la Trinité, donc Dieu, 3 en 1, autour de la Trinité. Et je vous invite pour ce faire à lire Jean 1. Je vais lire 2 textes, les 2 textes qui ont été proposés. Le premier, c'est le prologue de Jean. Je ne vais pas le lire en entier, je vais lire quelques versets, donc je vous invite à prendre vos Bibles pour ceux qui en ont, ou vos téléphones. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et je reprends verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique, comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Je vous invite juste à ajouter l'autre texte proposé dans Genèse chapitre 18. Alors je vous avoue que ça m'a surpris, parce que parler de la Trinité, un texte dans l'Ancien Testament, ça m'a surpris. Et je trouve en fait un texte très parlant, donc dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, donc ma version c'est la version Colombe. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis, donc on parle d'Abraham, qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Et ils répondirent « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit « Vite, 3 mesures de fleur de farine pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et surtout ce verset, cette préoccupation d'Abraham, « Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Très important. La question de la Trinité, donc un sujet, je crois, assez compliqué, qui est confessé, qui a été confessé dans l'histoire de l'Église au concile de Nicée-Constantinople, qui est ce symbole qu'on confesse dans l'Église. Un symbole, qu'est-ce que c'est si ce n'est un signe de reconnaissance, d'identification, un signe distinctif de ce qui fait que l'on est chrétien, de ce qu'on se définit chrétien ou non. Et je crois que ça nous interroge parce que ça doit, dans notre société actuelle, ça m'a marqué, je prends un exemple d'entrée de jeu, mais cette semaine, en prenant les transports, de voir à combien de personnes dans les transports ont des signes ostentatoires de piété. On retrouve beaucoup de chapelets, ou l'équivalent dans l'islam, je crois que c'est la inchaba,
On retrouve beaucoup ça et on voit une société qui est très, je dirais, religieuse, ou en tout cas qui a une quête de spiritualité. Et de réfléchir à la Trinité par rapport à cela, je crois, c'est de saisir cette bonne nouvelle de ce qui est dit dans le prologue de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu, tout le monde le cherche, mais Dieu le Fils, unique, engendré du Père, nous l'a fait connaître. Et je crois de saisir cela, il y a quelque chose du ministère de la grâce qui nous a été accordé, et de saisir que ceux qui sont autour de nous cherchent Dieu, cherchent une quête de spiritualité, mais ça nous a été accordé, révélé en Jésus-Christ, et il n'y a pas d'autre chemin pour connaître le Père que Jésus-Christ. Et je trouve le mystère de la Trinité, on a tendance à beaucoup le théoriser, à essayer de le comprendre. Et ce qui m'a marqué dans ce texte de Genèse, c'est que la Trinité, ça se comprend, certes, mais avant tout, ça se reçoit, ça s'accueille avec foi. Et cette démarche d'Abraham qui dit mais venez, et il est préoccupé de dire mais je ne veux pas que vous partiez tant que je n'ai pas reçu de bénédiction, ça doit être cela notre préoccupation par rapport à la Trinité. Alors bien sûr, la foi n'exclut pas la raison, il faut réfléchir. Il y a un théologien qui s'appelle, je pense que vous connaissez, mais Saint-Augustin, il prend un exemple très parlant pour imager ce qu'est la Trinité. C'est de dire c'est comme dans l'âme humaine. Dans l'âme humaine, il y a la mémoire qui contient quelque chose d'éternel. Il y a la mémoire, il y a l'intelligence et il y a la volonté, qui sont trois choses différentes, mais qui ne sont tout le temps sur une seule et même personne. Et je crois qu'il y a quelque chose d'assez parlant là-dedans, mais je tiens à préciser que c'est une image, que l'image n'est pas parfaite, et que traduire, c'est qui, je ne sais plus qui dit ça, mais traduire, c'est déjà trahir. Et je crois qu'il faut saisir que dans la Trinité, il y a un mystère qui nous dépasse, mais ce mystère, je crois, est révélé en Jésus-Christ, et il y a quelque chose de central dans la personne du Fils, qui est celui qui se manifeste et qui se manifeste à nous. Et il y a cette préoccupation pour nous de se dire, mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, par cet enseignement de la Trinité, du Dieu le Père, Créateur, Tout-Puissant, Transcendant, du Fils Sauveur qui accomplit l'œuvre, qui nous permet d'avoir un libre accès au sanctuaire, du Saint-Esprit qui est vivifiant, qui rend une réalité abstraite en vérité subjective pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'important, c'est de le saisir. Dans mon église, j'ai été marqué par récemment un échange avec une personne qui était frappée, et la parole l'interpellait. Et avant de vouloir répondre au Seigneur, cette question, il fallait, comme si c'était une jeune, comme s'il fallait que je lui prouve que ça valait la peine. Il fallait que je lui explique. Et intérieurement, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Je me disais, mais la foi n'est pas quelque chose que l'on explique, c'est quelque chose que l'on reçoit. La Trinité, ce n'est pas quelque chose qui doit s'expliquer, c'est quelque chose qui se reçoit. C'est le révélé, le révélateur et la révélation. C'est ça la Trinité qu'il faut recevoir. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Karl Barth. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans à recevoir et à saisir. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a en fait dans le mystère de la Trinité quelque chose qui est révélé en Jésus-Christ. Et le prologue de Jean est parlant, parce que le prologue de Jean, à la différence des autres évangiles, si vous voulez, il dézoome. Il dézoome complètement. Parce que les autres évangiles, Luc, Matthieu, commencent avec la naissance de Jésus. Marc commence avec le ministère de Jésus, je crois. Et l'évangile de Jean nous montre qu'en fait, la venue de Jésus-Christ, c'est cette parole faite chair, c'est depuis toute éternité. Le Fils est la parole. Et il dézoome complètement en nous montrant que, eh bien, comme on l'a chanté, c'est d'une éternité à l'autre éternité. C'est qu'il y a une trinité, la personne du Fils est préexistante à son incarnation. Ça peut paraître théorique, mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel de le saisir, tout en confessant que cette parole-là, elle a été engendrée. Cette parole-là, c'est Dieu, l'Emmanuel, qui s'est incarné pour rentrer en communion avec nous. Et je crois que réfléchir à la Trinité, c'est réfléchir, je crois, principalement au mystère de l'incarnation et de la réalité du Christ qui est venu, qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver. Parce que l'œuvre du Christ, ce n'est pas juste son œuvre propre, c'est l'œuvre du Père qui l'envoie, c'est l'œuvre du Fils qui l'engendre, c'est l'œuvre du Fils qui l'équipe, c'est l'œuvre du Fils qui tombe, qui descend sur lui lors de son baptême. Et l'œuvre de notre salut, c'est une œuvre trinitaire et ce n'est pas l'œuvre d'un Dieu seul. Et je dirais que cette expression de parler de la question de la révélation, comme je le disais tout à l'heure, c'est une chose et c'est important, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que si on parle juste du révélé, du révélateur et de la révélation, c'est comme si c'était une seule et même personne qui se révélait dans des modes un peu différents.
Et je crois qu'il faut saisir là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là. La Trinité, c'est 3 personnes et une. C'est 3 personnes qui se révèlent. Et je serai peut-être assez court, mais je veux terminer sur ça, parce que ce qui est très frappant, c'est que ces 3 personnes, pourquoi il y a 3 personnes? Eh bien, c'est peut-être que si Dieu est amour, comment on pourrait le concevoir comme étant un Dieu solitaire? Et il y a quelque chose à recevoir là-dedans, parce que Dieu nous aime, il nous l'a manifesté dans son Fils Jésus, mais cet amour-là, c'est pas un amour juste du Père, c'est déjà un amour qui était avant son incarnation. C'est une Trinité qui s'aime et qui décide de nous sauver. Et c'est marquant parce qu'on voit ce Père qui nous a aimés à tel point qu'il nous envoie son Fils unique, ce Fils qui a tellement aimé son Père qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et il y a cette réalité qui fait que, en fait, même notre salut, il est intégré à quelque chose qui est plus grand, qui est à l'œuvre d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit entre eux. Et il me semble, quand on médite à ça, quand on réfléchit que quelque part on est les enfants de l'amour trinitaire, de l'amour de Dieu, entre les personnes de la Trinité, quand on réfléchit cela, eh bien on peut confesser, comme dans l'évangile de Jean, qu'on n'est né ni de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit et de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu, de cet amour-là, du Père qui aime le Fils, du Père qui donne son Fils, du Fils qui se donne pour plaire à son Père, et de l'Esprit qui est cet esprit d'amour et de vérité qui est donné et qui soutient l'œuvre du Fils et du Père et qui applique cette œuvre dans nos cœurs. Et quand on saisit cela, il y a quelque chose, je crois, qui pousse à adorer Dieu, parce qu'on se dit, mais en fait, ma naissance en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, elle a quelque chose de mystérieux, mais elle repose sur un amour qui était bien préexistant à ma naissance, peut-être comme les enfants naissent après l'amour préexistant de leurs parents. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans à méditer. Je n'aurai pas la prétention de pouvoir vous l'expliquer ce matin en 20 minutes, mais je crois que de saisir dans la foi ce que ça veut dire pour nous, ça change quand même notre regard, parce que ça nous dit, mais en fait, on est au bénéfice d'un amour qui nous dépasse largement. Et cet amour qu'on appelle l'amour agapé, c'est un amour qui est un amour qu'on ne peut pas concevoir au niveau humain, parce qu'au niveau humain, notre amour est tout le temps un amour quand même intéressé, avec un amour où on cherche à s'élever. Et je conclurai là-dessus, mais justement, quand on voit notre société avec ses quêtes de spiritualité, je dirais cette soif de s'élever jusqu'à Dieu, il faut l'entendre, et je trouve qu'il y a quelque chose de beau, et en même temps de saisir que le christianisme est quelque chose de radicalement différent. C'est que ce n'est pas un amour qui s'élève jusqu'à Dieu, c'est un amour dont Dieu s'est abaissé jusqu'à nous. Et le pasteur luthérien Anders Nygren disait « L'agapé ne cherche pas la beauté à aimer, elle crée de la beauté dans ce qu'elle aime ». Et je crois qu'il y a toute une différence ici, et qu'il nous faut saisir le privilège que c'est de goûter à l'amour de Dieu. Et cet amour-là qui nous a donné la vie, eh bien c'est cet amour-là que nous devons recevoir encore aujourd'hui. On a le privilège d'être nés de cet amour-là et de pouvoir en vivre. Et ça, c'est peut-être quelque chose de plutôt personnel, mais qui m'a en tout cas marqué ces derniers temps dans ma vie de foi, dans ma vie de piété, de saisir en fait une chose simple, c'est que souvent dans la vie de piété, vous savez, on essaye de se dire, il y a 2 commandements. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée. Et ensuite, une fois qu'on a bien aimé Dieu, on pourra réussir à aimer le prochain. Et on cherche comme ça à s'élever, à bien aimer Dieu, pour pouvoir qu'il nous donne la force pour aimer notre prochain. Mais je crois qu'en fait, la réalité, c'est que c'est le même mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas à chercher à s'élever pour pouvoir aimer ensuite. C'est qu'il faut recevoir une chose, c'est que Dieu s'est abaissé, Dieu s'est uni à nous, tel il est, tel nous sommes, et il nous donne cet amour-là pour que nous puissions aimer d'un amour qui n'est pas d'un amour éros, mais qui est d'un amour agapé, un amour qui se donne, un amour qui se livre, un amour qui est comme celui du Fils vis-à-vis de son Père. Et quand on lit le prologue de Jean, vous savez, il y a un texte qui est en parallèle, qu'on peut pas omettre, c'est le texte de Proverbe 8. Proverbe 8, ça nous parle de la sagesse personnifiée, c'est-à-dire que ça nous parle d'une sagesse qui était de toute éternité, qui était devant son Père. Peut-être je vous le lis parce que c'est plus simple, j'aurais peur de déformer la parole de Dieu en la citant, mais je vous le lis parce que je trouve très parlant. Dans Proverbe 8, au verset 22, « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté.
Il n'avait encore fait ni la terre, ni la campagne, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que la source de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre près de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Je termine par ce texte-là parce que je crois qu'il nous parle de cette beauté de la relation d'un fils qui est devant son père, d'un fils qui prend plaisir à être parmi les êtres humains et qui joue, et je trouve cette belle image, alors j'ai un fils qui viendra à la deuxième session ce matin, mais de voir mon fils qui joue et qui fait les délices de son père, c'est quand même une belle promesse que Jésus-Christ, c'est la réalité de Jésus-Christ sur la terre, c'est la réalité de Jésus-Christ de toute éternité, et c'est la réalité que l'on peut goûter si on accepte d'être unis à lui par sa parole, de recevoir ce qui nous est dit dans sa parole par rapport à la Trinité comme une révélation, de la recevoir vraiment, parce que quand on le reçoit, on est unis à Christ, tel il est, tel nous sommes, et cette liberté, cette joie de pouvoir se donner, cette joie de pouvoir être sur la terre et de faire les délices de notre Père, on peut l'avoir en Jésus-Christ. Merci. Très bien. Moi, je vais prier alors pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vérité. Seigneur, nous confessons ta Trinité, que tu nous révèles dans ta parole. Tu es Dieu, pleinement Dieu, Dieu créateur. Tu as envoyé ton Fils unique, Dieu sauveur. Tu nous as envoyé l'Esprit, qui est ce Dieu puissant, cette force agissante, vivifiante. Seigneur, nous saisissons ces réalités qui, je crois, intellectuellement nous dépassent parfois, mais nous les saisissons dans la foi, nous les confessons avec le regard de la foi. Seigneur, nous te demandons de pouvoir encore nous bénir, nous renouveler dans cette parole-là, que cet amour, Seigneur, nous voulons confesser que cet amour du Père, du Fils et de l'Esprit, nous en sommes au bénéfice, nous sommes tes enfants, nous avons été enfantés à la vie par toi, par cet amour-là. Je te prie de nous donner d'en vivre encore. Seigneur, tu vois cette beauté de la relation du Fils au Père, de cet enfant qui joue devant son Père. Tu vois combien c'est rarement aussi notre état et combien on peut, Seigneur, être dans beaucoup d'atermoiements intérieurs, personnels. Mais Seigneur, nous voulons saisir que tel il est, tel nous sommes, et que dans le Christ, Seigneur, nous avons cette approbation que tu nous donnes, parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous confessons ton nom, nous te bénissons. Nous ne voulons pas, Seigneur, chercher à décortiquer, Seigneur, être dans une forme de vivisection, mais vraiment pouvoir recevoir ta parole telle qu'elle est, avec la puissance de vie, avec cette autorité qu'elle a dans nos cœurs. Nous te bénissons aussi, Seigneur, de nous avoir appelés en tant qu'Église, de nous avoir appelés, Seigneur, à te connaître ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen.
Tu es saint, Seigneur Dieu notre Père. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ, fait homme, notre frère. Tu es saint, Saint-Esprit, qui suscite et fait grandir notre foi, qui nous fait découvrir cet amour agapé entre le Père et le Fils, et avec toute la création. Béni sois-tu, toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit, de ce que tu nous donnes de participer maintenant à ce repas eucharistique, prémisse du banquet céleste que nous partagerons tous ensemble, les élus de ta grâce, de ton livre de vie, dans le face-à-face, avec toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment où Jésus-Christ, la veille de sa passion, de sa mort, de ses souffrances, de son rejet des insultes, des crachats, il ait pu calmement, rempli de l'esprit, vivre ce temps de repas, de délivrance, de toutes nos souffrances, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'être pleinement enfants de toi. Sœurs et frères, il est monté dans la chambre haute, le Fils, avec ses disciples, et ils ont formé un cercle de communion autour de la table qui était préparée pour ce repas. Alors je vous invite à ce que nous formions ensemble, en utilisant les allées, un cercle de communion. Au début de ce repas, alors du coup, je pense, Alphonse, qu'il va falloir que tu te mettes aussi dans les allées, ou Noël, ou Annie, hop, comme ça on va faire un joli cercle. Au début de ce repas, il a pris du pain, il a rendu grâce à son Père et notre Père, et il a rompu ce pain en disant, et il l'a donné à chacun des disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Dorothea, prends, mange, ceci est le corps de notre Seigneur. Je te laisse manger, c'est un gros morceau, je suis désolé. Alors des fois, quand on fait les cercles de communion comme ça, on donne le panier. En fait, c'est important parce que le Seigneur Jésus, il a vraiment donné directement pour que chacun donne le pain à son voisin. Dorothea, je te laisse donner comme ça aussi à Andrea, et même si ça prend un petit peu de temps. Tout au long du repas, ils ont certainement parlé. Ils ont certainement eu différents niveaux de communication. Peut-être qu'ils ont parlé de la pluie et du beau temps à Jérusalem pendant ce temps de Pâques. Peut-être qu'ils ont parlé aussi des projets du Père, des projets de leur Maître, Jésus. Peut-être qu'ils ont parlé de ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux-mêmes, de ce qui les angoissait ou au contraire de ce qui les sécurisait. Frères et sœurs, je vous invite à ce que, tout en poursuivant ce partage du pain, nous puissions chacun dans notre cœur remettre au Seigneur tous les sujets d'intercession qui nous préoccupent, en
bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont déjà passés sur cette terre, de tous ceux qui ont donné leur dernier souffle. Et on prie pour les familles endeuillées, les églises endeuillées, telles que la nôtre. Je vous parle de plusieurs niveaux de communication. Niveau 1, le niveau le plus bas, de la pluie et du beau temps, et en même temps tellement spirituel. J'étais là tout à l'heure, assis avec vous, et je me disais, tiens, c'est drôle, exceptionnellement, à ma droite, ça chante juste. Je bénis le Seigneur de qui a été Patrick, et cette place que Benjamin, tu sais pas, mais le frère dont je t'ai parlé qui est décédé, qui était mon oncle et mon parrain, il chantait archi faux, mais il se mettait toujours là. Et donc ça fait du bien, Benjamin, d'avoir une voix qui chante juste. On remet le Seigneur pour tous ceux qui souffrent avec toutes ces familles endeuillées, et elles sont nombreuses, trop nombreuses. Annie, on pense à toi en particulier, frère. À la fin de ce repas de Pâques, Jésus il a pris également une coupe. Alors nous, on en a plusieurs. Il a béni le Père pour ce fruit de la vigne, et il l'a donné à chacun des disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au milieu c'est du jus de raisin, et sur l'extérieur c'est du vin. Le Seigneur est vivant, il entend vos prières. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur a compassion de tout ce qui vous afflige. Le Seigneur a compassion de ce monde qu'il a lui-même formé, qu'il voit aussi avec consternation sans cesse retomber dans la déchéance, dans la perdition. Le Seigneur aime ce monde que trop souvent nous haïssons. Le Seigneur aime les autorités qu'il a placées. Puissions-nous prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui ont eu une responsabilité, qui ont reçu une responsabilité, qu'on les connaisse personnellement ou pas. Prions pour l'Église qui a reçu une grande mission, celle d'annoncer Christ, le serviteur souffrant. Prions pour les missionnaires. Prions pour tous ceux qui s'investissent. Prions pour ceux qui simplement vont à l'église pour être nourris, pour être épanchés dans leur soif. Prions pour les amis des autres religions qui sont en quête profonde de la rencontre du Créateur. Oui, il n'y a qu'un seul chemin. Prions pour la conversion et le salut des âmes.
nous disons ensemble la prière que Jésus nous a donnée, nous a offerte aussi. Et peut-être qu'en guise de communion fraternelle, on peut se donner la main les uns aux autres. Et Jonas, je pense que tout le monde la connaît, donc tu peux peut-être te mettre avec nous dans le cercle. Non? Tu veux projeter absolument? Bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place, frères et sœurs. Je vais vous donner la bénédiction de la part de Dieu, et puis on va peut-être... Asseyez-vous pour recevoir cette bénédiction, et on va avoir encore juste un postlude, un dernier morceau pour clôturer cette célébration. J'ai oublié, normalement pendant le temps de louange, je vais déposer les quêteuses à la sortie pour si quelqu'un veut donner une offrande à l'église. Donc je le ferai là pendant le temps de musique. Chers amis, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont sur, en, avec et par vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et je rappelle qu'à 11h15, on a notre deuxième temps de célébration. Voilà, donc il y a une pause de 3/4 d'heure. C'est aussi le moment pour papoter, pour prendre un café, ceux qui arriveront pour le deuxième culte, etc. Le culte de 11h15, c'est ça, où on a le moment où on prend la parole. Merci Maria, merci vraiment. Je vous propose qu'on continue justement de travailler notre propre cœur en écoutant un peu de musique et de rendre grâce aussi à Dieu, justement. Rendre grâce à Dieu. On vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Voilà, prenez un moment ensemble.
C'est pour ça aussi. La communion fraternelle, l'amour agapé. Si vous voulez aller parler un peu avec le pasteur Benjamin, c'est l'occasion. Parce que là, tu l'as appuyé là. Parce qu'ici, oui. Là, t'appuies là. Oui. Et là, c'est bon. Et en fait, c'est sur la table de mixage Oui, qu'il faut oui, appuyer. oui. Ouais, Parce que j'ai pas pensé. la prochaine fois, je vais encore Oui, viens voir. premier- En fait, si tu veux, premier juin.